Notre Dieu est bon. Gloire à Dieu. Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vous propose de trouver dans la Bible l'épître aux Hébreux. Hébreux, nous commençons par le chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous allons au chapitre 11, toujours Hébreux, au chapitre 11. Le verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent ou de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et enfin, nous lisons dans Luc, l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Luc 18. Et nous prenons le verset 6 à 8. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, de ces quelques passages que nous venons de lire, nous retenons comme sujet de notre méditation aujourd'hui, y a-t-il encore la foi parmi nous? Je fais écho, vous l'avez compris, à ce dernier verset que nous avons lu. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alors, notre sujet, y a-t-il encore la foi parmi nous? Y a-t-il encore la foi parmi nous? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, tu n'as rien dit d'inutile. Tu t'appelles parole de Dieu. Tu as dit que les cieux et la terre peuvent passer, mais pas tes paroles. Et nous sommes penchés sur cette phrase. Cette phrase inquiétante à l'entendre sortir de ta bouche, de ta propre bouche. Inquiétante. Quand le Fils de l'homme, quand Jésus viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Cette inquiétude n'était pas gratuite, nous en sommes convaincus. Et voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant. Que tu viennes, parce que tout nous vient de toi. Viens donc rendre présente encore parmi nous la foi avant que tu ne viennes. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur ta grâce. Viens renouveler la foi dans nos cœurs. Viens renouveler la foi de l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui fait grandir la foi? Est-ce la longue durée de la fréquentation de l'Église? Qu'est-ce qui fait grandir la foi?
nous sommes de plus en plus des communautés de viveurs. Nous sommes de plus en plus, je parle de toutes les églises réunies pendant notre génération, des communautés de consommateurs. Des communautés, je dirais même, de communautés de mondains. Parce que la foi recule. Parce que la foi n'est pas activée. Parce que la foi est la dernière chose à laquelle on pense. Voyez-vous, un frère blaguait en disant, quand tu es en Europe, nous on était encore en Afrique et on n'avait pas l'imagination qu'un jour on vivrait en Europe. Alors ce frère, parmi ceux qui sont venus en Europe au moment où on n'y pensait pas, il disait, quand vous êtes en Europe, vous rendez beaucoup plus grâce que vous n'intercédez. Parce que vous avez à manger à gogo. Et puisque vous avez à manger, et qu'en Afrique, nous peinions à trouver à manger, alors il disait, en Europe, vous rendrez beaucoup plus grâce. Parce que la nourriture n'est pas un problème. C'est un problème résolu pour tout le monde. Alors il a donné plusieurs exemples pour montrer que la foi en Europe, on n'en aurait peut-être pas tellement besoin. C'est juste rendre grâce, c'est juste merci. Dès que tu fermes les yeux pour prier, tu dis merci Seigneur. C'est prévu, c'est donné. Le lait est là, le frigo est plein, tout est là. Trouvera-t-il la foi au milieu de nous quand il viendra? C'était l'inquiétude exprimée par Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra. C'est lui, Jésus, dont il est question. Alors, où est le problème? Eh bien, le problème était déjà abordé par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, voyant la foule venir à lui, il discerne par le Saint-Esprit que cette foule ne venait pas tellement pour croire et voir Dieu à l'œuvre au milieu de cette foule. Cette foule venait pour fuir la colère à venir. Pour fuir la colère à venir. Parce que la foule qui venait entendre les prédications de Jean-Baptiste était convaincue de l'existence de l'enfer. Que l'enfer, le jugement dernier, aura certainement lieu. Et que si on veut s'échapper, il faut aller entendre cet homme qui est en train de parler là-bas. Il faut se faire baptiser par lui. D'ailleurs, comme vous le savez, le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de repentance. Donc il faut vraiment se repentir si tu veux échapper au jugement dernier. N'en sommes-nous pas là où les chrétiens se contentent d'être certains qu'il est né de nouveau? J'ai reçu Jésus, mes péchés sont pardonnés, j'ai une place au ciel, les promesses de l'éternité me concernent, c'est assez, c'est accompli. Voilà le problème. Jean-Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les gens donc du temps de Jean-Baptiste ne croyaient que pour fuir la colère à venir. Alors que dans le plan de Dieu, la foi n'est pas un événement noté, mais la foi est une vie. Et qui dit une vie veut dire respiration et être. C'est une vie. Une vie, elle est là où elle n'est pas là. Quand la vie n'est plus là, il y a la mort. Donc, la foi ne peut pas manquer aussi longtemps qu'on est vivant. Il faut, et nous l'avons lu, mon juste vivra par la foi. Dans certaines autres versions, il est dit, mon juste vivra de sa foi. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que quand on devient enfant de Dieu, toute la vie qui va suivre, c'est par la foi. Alors tout à l'heure, je disais que nous sommes devenus des mondains. C'est-à-dire, dès que nous avons pris le salut,
et que nous en sommes certains que vraiment nous sommes sauvés, eh bien, on redevient mondain. Pas qu'on fasse tout ce qu'on veut, pas qu'on vive dans le désordre, pas que nécessairement on fasse toutes les mauvaises choses qu'on faisait avant de venir au Sauveur, mais tout simplement, au fait, la foi n'est plus un besoin actif. La foi n'est plus un besoin permanent. La foi, on n'y pense pas tout le temps. On est chrétien, on est chrétien. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va au boulot. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prépare. Il faut manger. Le reste du temps, mais la maison est sale, il faut la nettoyer. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai oublié mon oncle. Il y a longtemps qu'on a parlé, qu'on parle un peu, qu'on papote un peu. Et on parle. Et ainsi de suite. C'est tout. La foi devient la dernière chose. La foi devient un événement. C'est comme s'il faut que Dieu laisse frapper. Pas que Dieu frappe, mais laisse frapper quelques épreuves pour qu'enfin on aille dans des tiroirs pour sortir encore la foi et se battre pour sortir du pétrin. La foi devient un événement. La foi n'est plus ce qu'elle devrait être. Comme dit l'Écriture, mon juste vivra de sa foi. Mon juste vivra par la foi. Et Dieu ajoute, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en cette personne qui se retire de la foi, qui ne fait pas fonctionner la foi au quotidien. Mon âme ne prendra plus plaisir en cette personne. Donc, la foi doit fonctionner. Fonctionner en permanence. Il n'y a pas longtemps, j'ai partagé le témoignage d'un certain homme de Dieu qui est considéré comme célèbre, alors qu'en réalité, ça devrait être la vie normale de tous les chrétiens. Georges Muller, vous avez entendu? Cet homme qui a dirigé un orphelinat d'un peu plus de 1000 enfants, sans budget. Je précise, sans budget. Donc, il n'y avait pas une caisse ni un compte bancaire où il y avait de l'argent à tirer pour nourrir tous ces enfants. Il dépendait chaque jour d'une grâce particulière, d'une intervention divine. Et la terre entière a proclamé en disant « Georges Muller, homme de foi ». Alors qu'en réalité, il n'a vécu que ce que la Bible demande de vivre. Tous les jours, il mettait en pratique sa foi. Il comptait sur Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Mon juste vivra de sa foi. Chaque jour, il faut avoir un motif, une raison d'invoquer Dieu et de le voir agir dans notre vie, dans notre existence. Le témoignage d'un Dieu qui agit devrait être une affaire quotidienne, une affaire de chaque jour. Chaque jour, je devrais voir Dieu en action et pas un événement. Ah, l'autre fois, quand j'étais dans tel problème, mon Seigneur est intervenu. Non, ce n'est pas ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, ça doit se passer tout le temps, tous les jours. Tous les jours. Alors la question, bien entendu, comment vivre par la foi au quotidien? Comment vivre par la foi au quotidien? Je crois que nous en avons besoin du conseil de Dieu. C'est pourquoi je me rends compte, mes frères et sœurs, qu'on n'a pas fini de prêcher. Qu'on n'a pas fini de prêcher. Il y aura encore à prêcher et à prêcher encore jusqu'au retour du Seigneur. La parole de Dieu est inépuisable. La parole de Dieu ne se termine pas. Il n'y a personne qui pourrait dire, j'ai suffisamment consommé. J'ai entendu des amis, des frères, des sœurs quitter certaines églises en disant, oh, je quitte, mais j'ai beaucoup reçu. C'est comme si j'ai terminé, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon doctorat à l'église. En tout cas, j'ai beaucoup reçu. Je ne peux pas dire que je n'ai rien. J'ai beaucoup reçu. Maintenant, je peux partir parce que j'ai beaucoup reçu. Non. Il n'existe pas un moment où quelqu'un peut arriver avec un peu de bon sens biblique pour se dire
qui n'a plus besoin d'être enseigné. On continuera à être enseigné jusqu'au retour du Seigneur. Voyez-vous, par exemple, ce dont nous parlons maintenant. J'ai posé la question, comment vivre par la foi au quotidien? Avons-nous la réponse sûre? Donc nous pouvons dire qu'en tout cas, pour vivre par la foi chaque jour, mais c'est simple, c'est ça. Non. Non. Au contraire, nous pouvons, sans trop forcer, nous dire qu'on va encore sursauter de nos chaises. Pour dire, ah, ça, je n'y avais pas pensé. Parce que nous aurons toujours besoin d'être éduqués par ces dieux, dont la parole est infinie. Je vous rappelle, les cieux et la terre passeront, mais Jésus dit, mes paroles ne passeront point. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église? Or, c'est par la foi. Tout est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme... C'est lui qui pose la question. Ce n'est pas le prédicateur. Le prédicateur ne fait que mettre sur la table c'est à quoi nous n'avons peut-être pas beaucoup pensé ces derniers temps. Trouvera-t-il la foi dans nos vies? Alors la première chose sur laquelle je voudrais m'étendre un tout petit peu, c'est que nous pouvons vivre par la foi, numéro 1, en fixant des objectifs divins qui exigent la foi. En fixant dans nos vies, en soulignant, en faisant la liste des objectifs de Dieu, des objectifs divins qui exigent la foi. Des objectifs que nous ne pouvons atteindre autrement que par la foi. On ne peut pas les atteindre humainement. Pour nettoyer ta maison, tu n'as pas besoin de la foi, avouons-le. Pour prendre le dentifrice et la brosse à dents et brosser, tu n'as pas besoin de la foi, avouons-le. Il y a donc des milliers de choses qui nous occupent, qui occupent notre quotidien, mais qui n'ont pas besoin de foi. Mais il existe des objectifs qu'on ne peut atteindre autrement qu'en activant la foi. La foi donc est le moyen de recevoir le salut. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? La foi est le moyen pour recevoir le salut. Donc, la foi ne nous est pas étrangère. Si nous avons le salut, si nous sommes sauvés, la foi ne nous est pas étrangère parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous l'avons lu depuis le matin de la vie de l'Église, Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc il n'y aura pas de choses que nous ferons et au bout de les avoir faites, nous sommes sauvés. Non, c'est par la foi dans un sauveur qui a tout fait sur la croix pour notre salut. Et notre foi en lui nous propulse dans le monde du salut. Et ce salut nous est accordé pour jamais. Donc la foi est le moyen de recevoir le salut. Jésus donc est notre sauveur. Nous lui donnons notre vie et nous nous savons sauvés. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous nous savons sauvés. Nous ne cherchons plus. Nous ne redoutons plus l'enfer. Nous ne cherchons plus, nous ne redoutons plus l'enfer. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils dans son cœur n'a pas la vie. Et au verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jésus est notre sauveur, nous devons l'avoir dans notre cœur. Mais comment l'avoir dans notre cœur? Nous l'avons invité.
Si tu veux avoir le médecin chez toi à la maison, tu dois l'inviter. Tu prends le téléphone et tu lui dis, docteur, tu peux venir, j'ai mal. J'ai besoin de ta visite. Je ne peux même pas me déplacer. Je passerai. Et ainsi de suite. Eh bien, Jésus, ça s'invite. Ça s'invite. D'ailleurs, lui va plus loin. C'est lui qui frappe à la porte. Voici, je me tiens à votre porte et je frappe. Mais quand est-ce que Jésus se tient à notre porte pour frapper? Toutes les fois que nous entendons parler de lui, il frappe. Maintenant, nous parlons de lui, il frappe. Et à cet instant même, nous pouvons fermer les yeux. Prédication, séance tenante. Je peux dire, Sauveur, descends et reste dans mon cœur. Je te veux. Je n'attendrai pas plus longtemps. Je te veux dans mon cœur. Je te veux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est le travail que Dieu nous donne dans cette église. C'est de pousser les gens à ouvrir leurs portes à Jésus-Christ. Ça a commencé ici, dans un petit groupe, mais vous verrez bientôt que ça sera prêché dans plusieurs églises, car plusieurs églises locales, pendant notre génération, comprenez-moi, sont devenues de véritables nids de protestants, mais des protestants qui ne sont jamais nés de nouveau. Parce que personne ne leur a expliqué qu'il fallait inévitablement inviter les sauveurs afin qu'ils viennent dans notre vie, afin qu'ils entrent dans notre vie. La foi donc est le moyen, puisque nous avons reçu ces sauveurs, c'est un moyen, ça devient un moyen de persévérance dans l'église locale. Par la foi, on y met un peu de notre volonté. On y met notre volonté. Voyez-vous, ce matin, nous avions les choix. Les choix entre venir ou rester chez nous. Et les raisons ne manqueraient pas. Si on voulait rester à la maison, à la place de venir à l'église, on trouverait des raisons. Et des bonnes. Des bonnes. Sauf que, en ce moment-là, la foi de la persévérance aura été étouffée. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait. Mais il persévérait en quoi? Mais à se retrouver à l'église. Parce que là-bas, il y avait 4 choses qui devraient accomplir ensemble. Écouter l'enseignement des apôtres de ce jour-là. Être dans la communion fraternelle ce jour-là. Partager le pain ce jour-là. Et prier ce jour-là. À chaque jour suffit sa peine. Ça se renouvelle. Ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle. Bien-aimés, je voudrais dire quelque chose. Vous l'apprenez, soyez bénis. Vous ne l'apprenez pas, ce n'est pas grave. Mais je vais vous dire une chose, et je crois que j'ai l'Esprit de Dieu. La recherche permanente des prédications au-delà de l'Église pourrait être un signe que nous n'avons pas encore le Sauveur, parce que sa paix n'est pas encore totale dans notre cœur, et qu'il faut aller chercher à boucher cette paix-là. Nous n'avons pas encore le salut véritable. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a le salut qu'on l'a. Non. Donc, vous savez, nous avons chanté un cantique à Kinshasa lorsque nous étions en train de faire l'évangélisation des masses avec Campus pour Christ. Et les frères, notre pasteur du nombre, Mavungu Vafite, qui se repose au ciel, qui sont venus du Kenya, à Nairobi, où ils sont allés apprendre la méthode de Campus pour Christ,
nous ont appris un cantique. Et ce cantique disait simplement qu'il fallait, au travers des mégaphones, chanter partout dans la ville, je l'ai trouvé, vous pouvez le trouver. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Vous aussi, vous pouvez le trouver. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé et que je ne cherche plus? Le salut. Quand tu le trouves, tu ne le cherches plus. Parce que tu l'as. Tu l'as. Quand tu ne l'as pas, tu chercheras. Tu chercheras. Tu chercheras. Tu seras semblable à un homme, à une femme qui est tombée dans une grande rivière, mais qui ne sait pas nager. Et qui est en train de se débattre pour chercher de l'air à respirer. Alors tu seras en train d'aller chercher dans le monde entier où trouver une prédication qui puisse t'édifier, qui puisse te sauver, qui puisse te délivrer. Les prédications d'édification que l'Esprit de Dieu nous donne ne te touchent plus. Parce que, au fait, vous savez qu'on peut même avoir un cœur tellement engourdi, tellement brisé, tellement détruit et fermé, que finalement tu n'es plus édifié par la prédication locale. Alors tu vas commencer à chercher des prédications nouvelles, des nouveautés. Est-ce qu'il y a-t-il une nouvelle émotion? Et quand on voit ceux qui cherchent, on découvrira que ce qu'ils veulent trouver, c'est une nouvelle émotion. Une nouvelle émotion. Quand tu as trouvé, tu ne cherches plus. Au contraire, tu soupires. Au contraire, tu es comblé. Je vous donne un exemple qui n'est pas loin, qui est proche de moi. Je ne dis pas que c'est le seul bon exemple, mais ça m'a appris quelque chose. Quand je me prépare à prêcher, quand une vérité tombe devant moi, je suis profondément touché et je bénis le Seigneur. Et cette prédication qui tombe dans mes mains, je la donne, je la partage, et quand je rentre à la maison, au fait, je continue à l'écouter, parce qu'elle continue à m'édifier. Pourquoi? Parce que ça vient de celui qui m'a sauvé. Celui qui te sauve, quand il te parle, tu es édifié. Tu as des soupirs inexprimables. Tu te sens béni, tu te sens comblé. C'est cela qui se passe. Quand tu reçois le Sauveur et que tu es maintenant dans la persévérance, tu es établi dans la paix au sein de l'église locale dans laquelle Dieu t'a établi. Mais, notez, ça ne suffit pas. Et là, je passe à la deuxième partie. Nous sommes toujours en train de parler de comment vivre par la foi. Donc la première partie, c'est le salut. Et ce salut, nous allons persévérer avec à l'intérieur de l'église locale. C'est pourquoi l'église locale n'est pas un jeu. L'église locale n'est pas un jeu, c'est une affaire dont on a tellement besoin. Tu dois l'avoir de la même manière que quelqu'un qui aurait un trésor bien enfoui en lui, soit dans sa poche ou dans sa maison. Il sait que j'ai un trésor. C'est comme ça l'église locale. Quand tu la reçois de Dieu, quand Dieu te donne l'église locale, vous savez, un jour, une semaine, un mois avant de recevoir une église locale, tu n'en avais pas. Et tu ne savais pas que tu n'avais pas d'église locale. Et puis tout à coup, Dieu te la donne. Les circonstances sont les plus diverses, mais Dieu te donne. Tu sais que maintenant, j'ai une église locale. Quand tu la gardes. Quand tu la gardes. Quand tu la gardes. Ne suis jamais l'exemple des gens tout simplement parce qu'ils ont logé pendant longtemps dans des églises locales. Ce n'est pas parce qu'on est resté longtemps dans une église locale qu'on a véritablement compris l'importance de l'église locale. Vous le savez, vous qui avez étudié, et Dieu sait que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons étudié, que ce n'est pas parce que quelqu'un fréquente la 3e année qu'il a nécessairement compris tout ce qui s'enseigne là-bas en 3e année.
Et donc, qu'est-ce qui doit s'ajouter? Eh bien, la foi des chrétiens, notez, doit participer à l'accomplissement des objectifs divins. Je répète, la foi des chrétiens qui fréquentent l'Église, qui persévèrent dans l'Église, doit participer à l'accomplissement des objectifs de Dieu. C'est Maurice Cerullo qui a écrit tout un livre auquel il a donné le titre « Les œuvres, accomplir les œuvres de Dieu ». Accomplir les œuvres de Dieu. Accomplir les œuvres de Dieu. Il y a des œuvres de Dieu pendant notre génération. Et les chrétiens ont la responsabilité, dans le cadre de leur foi quotidienne, de participer, de travailler à l'accomplissement des œuvres de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, alors qu'il était encore à l'Écodime, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires, enlever affaires, mettez œuvres. Ne savez-vous pas que je dois être aux œuvres de mon Père? Amen. Si lui doit être aux œuvres de son Père, et nous devons être aux œuvres de notre Père. Ah oui, nous devons être aux œuvres de notre Père. Donc, le corps de Christ local doit bouger avec les œuvres divines. Parce qu'il y a des œuvres, parce qu'il y a des choses que notre Dieu doit faire pendant notre génération. Amen. Parce qu'il y a des choses que notre Dieu doit faire. Il est au travail. Et qui doivent travailler avec lui? Si ce n'est ses enfants. Amen. Il a commencé avec son fils aîné, Jésus, qui en était conscient. Ne savez-vous pas que, étant sur la terre, je dois être aux affaires de mon Père? Et où se trouvait-il quand il a dit cela? Il se trouvait au temple. Amen. Je dois être aux affaires de mon Père. Je dois être aux affaires de mon Père. Est-ce que nous pouvons répéter cela? Je dois être aux affaires de mon Père. Amen. Ah oui. Je dois être aux affaires de mon Père. Alors quels sont ces objectifs divins auxquels nous devons participer par la foi pour leur accomplissement? Numéro 1, ce sont des objectifs qui nécessitent, notez, la puissance de Dieu. Ce sont des objectifs qui nécessitent la puissance de Dieu. Vous le savez, mes frères et sœurs, qu'il existe des choses que nous pouvons faire, notre intellect participe, notre savoir-faire participe, et nos habitudes, notre professionnalisme participe, notre exercice participe, mais il existe d'autres choses qu'on ne peut pas accomplir sans la puissance de Dieu. Amen. Et alors, je vous en donne des exemples que vous connaissez très bien. Par exemple, la traversée du Jourdain. Vous vous souvenez? Eh bien, lisons-le. Dans Josué. Dans Josué, chapitre 3. Alors je voudrais demander... Ah, ok, on y est. Josué, chapitre 3, le verset 15 et 16. Que dit l'Écriture? Josué, chapitre 3, verset 15 et 16. La Bible dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et se levèrent en un monceau à une très grande distance,
près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Vous connaissez ces miracles. Je ne parle pas de la mer Rouge. Je parle du Jourdain, parce que vous savez qu'il y a eu 2 miracles. Il y a le Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel arrivent au bord du Jourdain et font descendre leurs pieds à l'intérieur du Jourdain, leurs pieds sont mouillés, immédiatement le miracle se produit. Les eaux se scindent en 2 et ils peuvent traverser en face de Jéricho. Un miracle se produit. Ce sont là des œuvres qui ne peuvent s'accomplir que par la foi qui invoque la puissance de Dieu. Amen. Et la seule chose à faire, mon frère, ma soeur, si tu crois en un Jésus, si tu crois en un Dieu tout-puissant qui t'a sauvé et qui vit avec toi parce que tu es son enfant, tu es sa fille, toutes les fois que tu seras devant des situations nécessaires, indispensables, mais que tu ne peux pas accomplir avec les moyens humains, invoque la puissance de Dieu. Invoque la puissance de Dieu. Tu n'es pas différent de Moïse, tu n'es pas différent de Jésus, tu n'es pas différent des apôtres. Tu es comme eux. Amen. Tu es entré dans le royaume de Dieu, dans lequel nous nous retrouvons tous. Les Pierre, les Paul, les Jean, les Ésaïe, les Jérémie, et tous ces hommes de foi, les Moïse, nous sommes tous ensemble. Nous nous retrouvons tous ensemble à l'intérieur de ce même royaume. Amen. C'est cela que toutes les fois que nous sommes devant des objectifs qui nécessitent la puissance de Dieu, eh bien, nous invoquons la puissance de notre Dieu. Rappelez-vous la multiplication des pains dont nous parle Marc chapitre 6, verset 34 et suivant. Que Jésus-Christ a dit à ses disciples, ce n'était pas un programme d'évangélisation, il a dit à ses disciples, vous avez bien travaillé, vous êtes assez fatigués, je vous demande que nous puissions nous retirer dans un petit coin, comme ça nous allons être là. Ils ont pris la pirogue, ils ont traversé pour être d'un côté où pratiquement il faut beaucoup pour y arriver. Et ils sont allés là-bas pour se réfugier un peu. À leur étonnement, quand ils arrivent là-bas en sortant de la barque, qu'est-ce qu'ils trouvent? Une foule. La Bible dit qu'ils étaient plus de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Donc 10 000 personnes. Vous allez pour vous cacher quelque part, et là où vous allez vous cacher, vous trouvez 10 000 personnes. Vous vous imaginez. 10 000 personnes. Et Jésus, qui est souvent ému de compassion, c'est ce que nous voyons. Ému de compassion, c'est-à-dire qui prend leur place, qui prend vraiment leur situation à cœur. Il dit, mais non, on ne peut plus se reposer. Je suis désolé, je voulais que vous puissiez vous reposer, mais il faut bien s'occuper de ces gens. Et la Bible dit qu'il les a enseigné plusieurs choses. Et pendant qu'il enseignait, le temps était avancé. Le lieu était désert. Il n'avait pas où trouver à manger. Il n'y avait ni marché, ni moyen de se nourrir. En sorte que les disciples, les apôtres de Jésus, ont fait une réunion d'urgence pour venir faire une proposition au Seigneur. Et ils sont venus et ils ont dit à Jésus, écoutez, ils sont nombreux. Les enfants commencent à pleurer. Les gens ont faim. Et il n'y a nulle part où ils peuvent trouver du pain ici. Arrêtons la réunion, arrête la réunion, n'enseigne plus. Laissez-les partir, comme ça ils vont trouver à manger dans les villages des alentours. Et Jésus donne cette réponse célèbre que nous connaissons tous. Donnez-leur vous-même à manger. Croyez-vous que cette parole est dépassée? Elle n'est pas dépassée. Tout ce qui est écrit s'applique à nous. Elle attend tout simplement notre foi et des circonstances. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Une telle situation demande quoi? La puissance de Dieu. Quand vous avez des poches vides,
et vous devez donner à manger à 5000 personnes. Qu'allez-vous faire? Puissance de Dieu. Amen. Donc, il y a des objectifs qu'on ne peut résoudre qu'en faisant appel à la puissance de Dieu. Deuxièmement, des objectifs qui concernent le plan de Dieu pendant notre génération. Les objectifs, je viens de dire, premièrement, c'était des objectifs qui font quoi? Qui demandent la puissance de Dieu. Parce que ça ne peut pas se faire autrement. Mais maintenant, ce sont des objectifs de plan, en d'autres termes, de projets de Dieu pendant notre génération. Dieu n'a pas fini avec notre monde. Amen. Il a des projets. Il le dit par ses prophètes. Dieu n'a jamais rien planifié sans le dire par ses prophètes. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Dieu connaît des projets qu'il a formés sur les hommes, sur les femmes, sur les jeunes, pendant notre génération. Je connais ces projets, dit-il. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors, les enfants de Dieu sont appelés à participer à l'accomplissement des projets de Dieu pendant notre génération. Amen. En sorte que nous devons nous dire, qu'est-ce que Dieu est-il en train de faire? Qu'est-ce que Dieu veut-il faire pendant notre génération? Et être préparé à se lancer. Amen. Et être préparé à se lancer. Quand le réveil spirituel est venu à Kinshasa, je fais partie, peut-être que vous avez entendu les témoignages à gauche ou à droite, ou par moi-même, je fais partie de ceux qui ont participé. On était tout jeunes, mais nous avons participé. J'ai participé à des programmes de toutes sortes. Des programmes de toutes sortes. Et ici, je voudrais me limiter à vous partager un témoignage de l'un des programmes de Dieu auxquels j'ai participé à Kinshasa. Lorsque les gens de Campus pour Christ sont venus à l'église, ils ont dit, nous allons vous expliquer comment emmener les gens à Jésus-Christ. Comme ça, chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous saurez quoi lui dire pour l'aider. J'étais touché personnellement. J'ai dit, voilà des gens qui vont nous expliquer quoi dire à quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Alors j'ai motivé les frères et les sœurs de notre groupe d'études bibliques et nous étions tous là. 16 personnes étaient formées. Mais ils nous ont tout simplement dit, maintenant que vous êtes formés, allez à la rue et prêchez à tous ceux que vous allez rencontrer. Et vous savez quelle idée Dieu nous a donnée? Nous avons ramassé plusieurs chaises de l'église et des tables, et nous sommes allés, tous ceux qui connaissent Kinshasa savent de quoi je parle, nous sommes allés au magasin Kitambo. Alors quand vous êtes au magasin Kitambo, il y a une partie du bas et il y a une partie du haut. Eh bien, cette partie-là du haut vers les maisons là, eh bien, là où il n'y a pas de bus. Parce qu'en bas, il y a des bus, des taxis, tout. Mais là, en haut, là, et nous avons installé nos chaises avec les tables, avec les 4 lois spirituelles, avec des papiers pour écrire les noms de ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Nous étions tous installés là. Ça n'a pas pris 3 minutes que les gens ont commencé à nous poser la question. Vous faites le recensement? On a dit oui, pour aller au ciel. Et les gens ont commencé. Ah bon, c'est quoi ça? Les uns qui posent la question. Vous êtes des témoins de Jéhovah? Non, pas du tout. Nous sommes de la paroisse francophone de Kitambo, de l'autre côté. Et ils ont commencé à venir. Et il y avait une foule. Et nous étions tous occupés pendant tout le temps. Il n'y a personne qui n'avait rien à faire. Occupés tout le temps. Mais qui a attiré ces gens? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui les a tirés. Et ils ont commencé à recevoir Jésus. À recevoir Jésus. Où est-ce que vous priez? Je veux venir. On donnait l'adresse. On donnait l'adresse. Et ça a entraîné un boom. Ça a changé l'histoire de cette église. De A à Z. Et nous l'avons fait non pas pour avoir une place ou une position dans l'église,
Mais nous l'avons fait parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous devons participer aux affaires de notre Père. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Les objectifs qui concernent le plan de Dieu pendant notre génération. Pendant notre génération. C'est Dieu qui avait prévu qu'on puisse construire pour lui un temple à Jérusalem. Ce sont là des objectifs de notre Dieu. Les grandes prophéties qui doivent s'accomplir. Eh bien, ce sont là des objectifs de plan de Dieu pendant notre génération. Troisième type d'objectif. Ce sont des objectifs qui résolvent les grands problèmes de la génération des chrétiens. Ce sont des objectifs qui sont des solutions pour les gens qui vivent pendant notre génération. Amen. Eh bien, il faut le discernement pour savoir quels sont les problèmes qui se posent parmi les gens de notre génération. Que se passe-t-il? Je donne l'exemple de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent. Bill Bright. Bill Bright, qui se repose au ciel, c'est un Américain. C'était un grand homme d'affaires, un grand organisateur des choses. Au fait, c'est lui qui a fondé, ce dont je suis en train de vous parler, Campus pour Christ. C'est le fondateur de Campus pour Christ. Son nom c'est Bill Bright, un Américain. Alors, cet homme, quand il a reçu Jésus-Christ à l'école, il était à l'université, quelqu'un lui a parlé du Seigneur, il a reçu le Seigneur, et il s'est dit, oh, combien d'étudiants universitaires qui sont à l'université, qui terminent les études et qui entrent dans la vie active où ils n'auront plus ni temps, ni désir d'aller chercher une église. Parce qu'ils seront suffisamment occupés dans les affaires. Ils seront au travail. Ils seront dans la politique. Ils seront dans beaucoup de responsabilités. Mais quand ils sont à l'université, d'après les experts, avaient-ils lu que quand quelqu'un est à l'université, il peut embrasser de nouvelles choses. Parce que son esprit est ouvert dans la recherche. Il peut être curieux. C'est la raison pour laquelle beaucoup de sectes dangereuses recrutent leurs gens parmi les étudiants. Parce que les étudiants ont l'esprit ouvert. Alors il a dit, mais alors, si moi j'ai reçu Jésus en étant à l'université, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes universitaires qui peuvent recevoir Jésus. Et il a commencé avec sa femme Vonette, ils ont commencé à aller à l'université, et puis ceux qui se sont convertis en premier se sont joints à eux, et puis deuxième se sont joints à eux, et puis troisième, et puis quatrième, au point qu'au bout de quelques années, ils ont commencé à 1951, au bout de quelques années, vers l'an 2000, Billy Graham rendra témoignage devant nous. Devant nous, comme vous êtes assis là, Billy Graham était debout ici, moi j'étais assis là, en face. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert que Billy Graham était un géant. Il était vraiment grand de taille. J'étais là assis parce que quand on nous a montré la salle, c'était à Amsterdam. À Amsterdam, lors d'une conférence internationale où nous sommes venus, eh bien, on nous a dit, vous irez au local tel. Et nous avons vu dans le programme le local. Et on s'est dit avec les amis, on n'a pas besoin d'attendre plus longtemps, on peut aller au local. Et donc nous sommes arrivés dans le local, qui était déjà ouvert, et nous nous sommes installés. Et au bout de quelques temps, la salle était pleine de staff de Campus pour Christ, parce qu'ils voulaient uniquement parler au staff de Campus pour Christ que nous étions. Et alors nous étions là assis. Et à un moment donné, 3 personnes entrent, et le géant Billy Graham est venu. Il est arrivé là, devant nous. Et il a dit des choses en anglais. Il a dit, vous êtes les gens qui ont amené plus de gens à Jésus-Christ pendant notre génération. Si c'est le Billy Graham qui vous dit ça, qui lui a fait le tour du monde pour prêcher l'évangile, on l'a même surnommé évangéliste to the world, donc l'évangéliste aux nations. Eh bien, il nous a dit, vous êtes les gens qui ont amené le plus de monde à Jésus-Christ pendant notre génération.
Voilà pourquoi je vous soutiens. Allez-y, continuez, n'arrêtez surtout pas, vous êtes dans le bon. Que Dieu vous bénisse. Il est parti. Parce qu'il avait tellement, il devrait s'adresser à tellement de groupes. 1 millier de groupes, qu'il donnait 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes, et ainsi de suite. Et il était sorti, il était parti. On a tout simplement applaudi pendant que lui sortait déjà et qu'il était parti. Des choses que Dieu veut, n'est-ce pas, des choses qui résolvent les problèmes des gens pendant notre génération. Il y a des choses. Savez-vous quelle est la chose aujourd'hui? Une des choses qui est dans le besoin d'une intervention puissante de la foi des enfants de Dieu. Savez-vous c'est quoi? C'est des églises remplies d'hommes et femmes qui ne sont pas sauvés. Je suis arrivé à Boma en 2016 pour une campagne d'évangélisation à Tchela, à Mwanda, à Boma et à Matadi. J'étais à Boma. Ils ont une grande salle où ils font des fêtes qui peut réunir 3000 personnes. Et la salle était remplie jusque dehors. Et ils m'ont donné à prêcher l'évangile. Et quand le temps de faire l'appel est arrivé, pour dire que ceux qui veulent aller au ciel et qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ s'avancent. Tout le monde était choqué par quoi? Comme là-bas les choristes portent des uniformes, comme chez nous. Eh bien, le devant était rempli des hommes et des femmes en uniforme. C'est le jour où j'ai découvert qu'il y a un grand besoin dans l'église du Seigneur. Ce ne sont pas seulement les Européens qui ne sont pas encore prêts à aller au ciel, mais l'église du Seigneur n'est pas encore prête à aller au Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous réjouir que nous soyons dans un coin où on explique en permanence comment aller au ciel. Ne vous fatiguez pas car vous ne savez pas si votre voisin de gauche ou de droite a déjà reçu Jésus-Christ. C'est la raison fondamentale et la raison d'être de notre présence dans l'église. C'est d'être sûr qu'au dernier jour, nous avons notre place au ciel. Alléluia. Donne-toi tout entier à ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quatrième objectif, ce sont des objectifs qui concernent les conversions de non-atteints. Ce sont des objectifs qui concernent les conversions de non-atteints. Ceux qui ne sont pas encore atteints. Ceux qui ne sont pas encore atteints ne veut pas dire ceux qui ne sont pas encore sauvés. Non, 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 non. Les non-atteints, c'est totalement différent. Je vais vous expliquer. Les non-atteints, au fait, parfois je deviens un peu bavard, supporté. Un jour, certains d'entre vous, vous connaissez le docteur Mong. Le docteur Mong était en train de donner cours dans une classe. Nous enseignons dans la même école. Et alors, il donnait cours et un étudiant lui pose la question. Mais il avait dit, il y a des non-atteints pendant notre génération. Et puis, un étudiant lui pose la question, mais qui sont les non-atteints? Et il lui dit, dans les couloirs, au moment de la pause, cherche le docteur Kibutu. C'est lui qui a la réponse. Moi, je ne suis pas de ce domaine. Alors, moi, j'étais en train de prendre mon café. Tout à coup, je me retrouve entouré. Vous savez comment les étudiants ne se font pas prier. Ils m'ont entouré et ils ont dit, docteur, c'est quoi les non-atteints? Je leur ai dit, dans le map monde, le parallèle 10, le degré 10 jusqu'au degré 40, cette bande-là, worldwide, donc tout au long du monde, vous connaissez tous le map monde, la boule du monde, de l'univers, dans la géographie. Cette boule-là, eh bien, quand vous prenez, il y a des degrés, vous prenez les degrés 10 jusqu'à 40. Et maintenant, vous faites des lignes parallèles
et vous faites le tour du monde. Cette partie-là du monde, c'est ça ce qu'on appelle les non atteints. Alors, sur le plan pratique, c'est le Maghreb d'Afrique, c'est la région de l'Irak, l'Afghanistan, Pakistan, toutes ces régions-là, ainsi de suite, Jordanie, ainsi de suite, tous ces coins-là. Vous continuez à tourner jusqu'en Russie, tous ces coins-là, tous ces pays-là, et ainsi de suite, et vous revenez jusque dans cette région, la Chine, tous ces coins-là, ce sont là ce qu'on appelle les non-atteints. Les non-atteints n'ont pas un autre sauveur, mes frères et sœurs. Les non-atteints n'ont pas un autre sauveur. C'est le même sauveur qui nous a sauvés, sauf qu'ils ne sont pas atteints. Les Arabes ne sont pas atteints. Et le diable, pour empêcher qu'ils soient touchés par l'évangile, comme ils sont les plus nombreux, eh bien, il a suscité une hache. Comme du temps de l'Union soviétique. Vous vous souvenez, ceux qui ont lu le livre de... comment il s'appelait encore? Cet homme, on a publié un livre par les gens qui étaient autrefois en prison dans les régions de l'Union soviétique. Il y a tout un livre qui était sorti avec un homme en barbe. Qui? Karl Marx, exactement. Karl Marx a déclaré publiquement: le diable m'a donné une hache. Malheur à l'humanité. Le diable m'a donné une hache. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voulait dire que la religion chrétienne était interdite dans le bloc soviétique. Tout simplement, c'est la hache. C'était interdit. Quand on t'arrête en train de prêcher, en prison. C'est pourquoi dans les goulags, voilà, dans les goulags, il y avait des chrétiens, évangélistes, pasteurs, qui étaient enfermés là-bas dans des prisons, parce qu'ils ont prêché librement l'évangile, la hache. Eh bien, curieusement, il a suscité la même hache dans le monde de l'islam. Vous le voyez vous-même, que quand vous parlez de Jésus à ces gens-là, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous êtes une femme, ils peuvent vous laisser tomber. Parce qu'ils vont dire: ah, nous n'avons pas affaire à une femme. Mais les hommes, c'est dangereux. Il y a un frère qui était parmi nous qui aimait vraiment évangéliser. Quand nous étions à Scarbeck, il est sorti dans les rues pour évangéliser et il a rencontré les gens de ce milieu-là. Et il a prêché. Et ils lui ont dit: oh, ce que tu dis est bon. Hein? Dans les cafés là, il y a beaucoup de gens qui veulent vous écouter. Vous pouvez venir avec nous? Oui, il a accepté. Et il est allé là-bas pour prêcher. Il a eu 13 points de suture sur son visage. 13 points de suture. Pourquoi? Parce qu'on l'a rossé. Ça se passe à Bruxelles par quelqu'un que nous connaissons. Alors imaginez maintenant que c'est dans un pays où cela est ouvertement interdit que vous allez pour prêcher l'évangile. Dernièrement, une vidéo a circulé. Peut-être vous l'avez vue. Où ces missionnaires, on l'a fait pencher la tête. J'ai vu de mes yeux. Peut-être que je ne l'ai même pas encore effacé. Et j'ai supporté pour une fois. Je n'aime pas regarder ce genre de choses. Mais pour une fois, j'ai dit: c'est un missionnaire, on va les persécuter. Je suis un missionnaire, je dois regarder. Et j'ai regardé. On lui a fait pencher la tête. Et on a frappé cette machette d'un tranchant. La tête a bondi sur le sol. Et j'ai entendu la foule qui crie: Allahu Akbar. Voilà les non-atteints. Ils n'ont pas un autre sauveur. Que personne ne vous trompe. Pour vous dire qu'on a un certain chemin qui, en virgule à droite et à gauche, ils vont se retrouver au même ciel que vous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et l'Église, parce que nous existons pendant notre génération, nous avons donc la responsabilité, mes frères et sœurs,
la responsabilité de tous ces hommes et de toutes ces femmes. La responsabilité. La responsabilité. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, dit l'Écriture. Alléluia. J'arrive à la conclusion avec 2 conseils que je n'aurai pas besoin de commenter. Premier conseil. Juste un avertissement. Les objectifs divins font grandir la foi. Quand tu t'impliques dans les objectifs divins, ta foi grandit. Nous tous qui avons participé à l'évangélisation lors des Campus Christ à Kinshasa, nous sommes différents de ceux qui n'ont pas participé. Différents. Définitivement différents. J'étais plus que surpris lors du décès de notre regretté frère pasteur Kabisekela, quand nous sommes allés au culte de son enterrement, et il y a eu des gens qui ont donné des témoignages. Alors pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez de ceux qui lui ont donné les témoignages concernant les billets d'avion et comment ils sont arrivés. Et bon, Dieu a créé une circonstance pour qu'on puisse communier ensemble. Ils sont venus à la maison, l'homme et son épouse. Et alors, ils me rappellent, me disent, mais est-ce que vous nous connaissez? J'ai dit, oui, toi, le frère, je te connais, parce que tu es de la famille ou ami de tel que je connaissais. Il a dit, il n'y a pas que ça. Et sa femme de dire, nous sommes des combattants. J'ai ri pendant longtemps. Les combattants, ce sont des étudiants que nous avons formés et que nous avons amenés dans les universités pour aller prêcher l'évangile aux étudiants. Et c'était mon travail au fait au Congo. J'étais le directeur du ministère à l'université. Et donc, ce sont des gens que j'ai formés et que j'ai amenés en Bantangungu, que j'ai amenés par-ci, par-là. Et ils ont fait partie. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, je peux vraiment reconnaître que ceux qui ont participé à l'évangélisation à cette époque-là ont eu leur foi fortifiée. Quand tu participes aux grands objectifs de Dieu, ta foi grandit. Deuxième et dernier conseil. L'intercession pour les objectifs divins prépare le peuple de Dieu à travailler à l'accomplissement de ces objectifs. L'intercession pour les objectifs divins. Et je crois que ça c'est très important, n'est-ce pas? De comprendre que notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous pousse dans le feu, qui nous pousse à aller crier aux musulmans, hein, comme l'avait fait notre frère. Mais non, quand nous intercédons, qu'est-ce qui va arriver? La vision. Dieu donne la vision et qu'est-ce qu'il va ajouter? Les portes s'ouvrent. Amen. Les portes s'ouvrent. Et vous verrez, vous serez surpris qu'il y aura des gens qui vont venir vous dire, mais tiens, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi vous croyez, vous, les chrétiens? Quand vous voyez comme ça, Dieu commence à ouvrir les portes. Amen. Alors, en ce moment-là, vous pouvez entrer, n'ayez pas peur. Vous ne serez pas lapidés. Vous ne recevrez pas de coups. Non, non, non. Dieu vous protégera. Parce que c'est lui qui ouvre la porte. Mais l'intercession. Amen. C'est pourquoi une concertation se fera. Nous n'allons pas attendre plus longtemps. Je sais simplement que nous ne vieillirons pas ici. Non, non. Dieu a un plan. Je connais ce Dieu-là. Amen. Et il en parle tout le temps. Pas seulement à moi, à plusieurs d'entre nous. Notre Dieu a un plan. Il va l'accomplir certainement. Mais en attendant qu'on y arrive, nous utiliserons les moyens disponibles. Les moyens les plus simples. Alléluia. Ce qui fait que ça ne sera pas étonnant qu'on vous informe que nous allons avoir notre temps de prière. Par exemple sur Zoom. Ce n'est pas plus compliqué. Amen. Sauf que là-bas, dans ce cas, on aura toutes les fenêtres ouvertes.
Et quand quelqu'un veut prier, nous l'écoutons de la même manière que nous nous saluons à la fin de notre culte de vendredi. De la même manière, nous serons dans la prière et notre Dieu écoute la prière. Alléluia. C'est de cette manière que nous allons avancer. Mes frères et sœurs, la question reste posée. Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi parmi nous? Y a-t-il encore la foi parmi nous? Je crois que maintenant, nous avons la réponse. Et si vous avez encore un peu d'hésitation, une fois de retour, trouvez cette parole et revenez là-dessus. Revenez là-dessus pour être à la page d'avoir ta foi active comme un mode de vie, comme une vie. Ce n'est pas un événement. La foi n'est pas un événement. Quand nous étions, quand ça s'est passé, tout à l'heure je viens de donner des témoignages de quand, mais dans le plan de Dieu, ça doit se passer en permanence parmi nous. Parce que non seulement Jésus veut trouver la foi, mais mon juste vivra de sa foi. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour la foi que tu envoies à ton peuple, la parole de foi que tu envoies à ton peuple, comme dit ta parole, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui croit sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Seigneur, cette parole que tu envoies dans nos cœurs, nous l'accueillons avec reconnaissance. Mais en même temps, nous l'accueillons comme un devoir. Un devoir qui s'impose parce que les temps sont mauvais. Un devoir qui s'impose parce que pendant que l'Église ne travaille pas, il y en a un ennemi qui travaille, dont le ciel a parlé. Quand il descendait, il a dit malheur aux habitants de la terre. Lui, il travaille nuit et jour. Il fait des dégâts pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'église du Seigneur. Et nous les vivons, nous les voyons, Seigneur notre Dieu. Nous voyons les dégâts du diable dans les églises. Nous en sommes témoins. Cette église, nous qui te parlons maintenant, nous sommes témoins des dégâts que Satan peut faire dans une église locale. Nous en sommes témoins. Mais maintenant, notre Dieu, nous venons à toi, comme un peuple convaincu que les cieux et la terre peuvent passer, mais pas tes paroles. Et que tes paroles qui nous ont sauvés sont les mêmes paroles qui nous aident dans la persévérance, Seigneur notre Dieu. Qui nous aident à persévérer. Mais aussi, ce sont les mêmes paroles de la foi qui nous aident à travailler, à participer au programme et au travail de notre Dieu. Seigneur, agis. Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, convainc chacun de nous. Installe-nous, chacun dans son poste d'intercesseur, dans son poste d'actif de la foi. En sorte que la foi fonctionne dans nos maisons, dans nos vies et partout où nous sommes. Papa, je me lève contre les nouvelles distractions du diable que Satan utilise. Et tous ceux qui en sont victimes savent très bien où sont ces distractions. Nous nous levons contre toutes ces distractions et nous les brisons au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons, Seigneur, que nous sommes des hommes et des femmes qui appartiennent à ton royaume comme Jésus-Christ et que nous devons être aux affaires de notre Père que tu es. Nous nous livrons à toi une fois de plus comme des hommes et des femmes dont leur raison d'être, leur raison d'exister, leur raison de rester encore sur la terre au lieu d'aller à la mort, c'est pour toi, c'est pour parler de toi, c'est pour tes objectifs, des objectifs divins qui doivent être accomplis afin de préparer le retour du Seigneur. Nous t'aimons notre Dieu parce que tu nous as aimés le premier. Poursuis ta mission de nous affermir. Ô Dieu vivant, cet homme, cette femme et moi qui sommes là réunis devant toi, nous avons besoin d'un déclic. Un déclic pour provoquer une croissance dans la foi
et une transformation radicale qui puisse se produire des effets dans les objectifs divins qui doivent s'accomplir pendant notre génération. Nous te réservons toute la gloire, mais nous gardons la joie de t'obéir. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu.